tous, vous allez bien? Quelle joie de se retrouver ici pour célébrer l'amour de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, bénis le Seigneur parce qu'il t'aime. Et toi qui es chez toi aussi, célèbre l'amour de Dieu. Hey! J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton âme m'a trouvé, serré sur ton cœur, bloqué contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Tu guéris, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes mendiant en enfant du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, symbole des bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. Chante. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Est-ce qu'on peut célébrer cet amour encore plus fort? Puisses-tu voir cet amour qui est réel pour ta vie? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les
désire te voir. Si c'est ta prière, chante, Église. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir, Seigneur, te voir à nouveau dans ma vie. Dieu règne, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout et rien ne lui échappe. Et il est saint, il est grand et il t'aime et il nous aime. Toi seul est saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau.
déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu triomphe à tout jamais. À toi soit le à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la mort a séché, désarmons la mort et ton péché. Se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit l'honneur, la gloire, à toi soit la gloire, surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est glorieux, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon, tu es digne de louange et pourtant, Seigneur, on n'a aucun droit de s'approcher de toi. Tu es pourtant celui qui nous appelle par notre prénom pour un simple cœur à cœur, mon roi. Un simple cœur à cœur, un simple face à face, Jésus. Alors nous voilà en tant qu'Église, en tant que famille, nous voilà en tant qu'individus devant toi. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, Jésus, dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur
c'est mon cœur que tu cherches, sache juste que c'est ton cœur que moi je cherche, dit le Seigneur. Reviens-moi, je ne te rejetterai jamais. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Ensemble, je plie le genou. Je plie le genou, Abandonne tout devant lui. j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. Je veux ton cœur, Jésus. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Te toucher, te contempler, Seigneur. Je veux que toi. Reviens à moi, mon enfant. Avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, Père. Quand tu es là dans ma présence, mon enfant. Quand je suis là dans ta présence. Jésus. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire « Tu es au bon endroit ce matin. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. » Saluons également toutes les personnes qui nous regardent au travers des réseaux sociaux, de la chaîne YouTube. Nous sommes heureux ce matin de passer un temps, un moment dans la présence de Dieu. C'est un bon jour aujourd'hui. Ce matin, vous êtes réveillés, certes, tout n'a pas changé. Vos problèmes peut-être sont encore présents. Il y a peut-être des luttes, des combats, des défis, bref, plein de choses qui sont là devant vous. Mais ce matin, vous vous êtes réveillés, vous avez ouvert les yeux et vous avez respiré. Le souffle de vie est encore là. Merci Seigneur. Une raison de lui dire merci quand même. Hein, le souffle de vie. Vous n'avez pas payé pour ça. C'est gratuit. 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 Ce matin également, c'est un jour où Dieu a renouvelé sa bonté envers vous. La Bible dit que chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle. Waouh! C'est beau ça. Tous les jours, Dieu a un cadeau divin à vous donner. Vous ne savez pas quel cadeau, mais il a un cadeau. Et il vous a, en plus de cela, convoqué dans sa présence. Ce n'est pas comme si vous aviez un rendez-vous chez votre directeur ou au service des impôts. Là, on a un peu peur. Mais quand Dieu nous convoque dans sa présence, on sait qu'il va se passer quelque chose de bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors on vient dans sa présence, les bras grands ouverts, et on dit « Seigneur, donne-moi ce que tu as réservé pour moi. » Dis à ton voisin, Dieu t'a réservé quelque chose de bon. Répète-lui encore.
Il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu. Lorsqu'on vient faire un face-à-face avec l'Éternel, eh bien, il en ressort toujours quelque chose de magnifique. Alors, on veut se laisser faire par Dieu ce matin. On veut être obéissant, on veut être à l'écoute de sa voix. Et on dit, Seigneur, parle! Nous souhaitons t'écouter. Alors, de manière générale, quand on veut se faire réinviter dans une église, on prépare un bon sermon polissé, taillé, façonné, sculpté, de manière à ce que les gens disent « Alléluia, Amen, gloire à Dieu ». Le pasteur est content, tout le monde est content, et on te réinvite. Mais, il y a le message de l'homme, mais il y a surtout le message de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important, le message de l'homme ou le message de Dieu? Donc, je vais vous apporter le message de Dieu. Et je vais vous parler d'un thème qui est cher à mon cœur, tellement cher que j'en ai écrit un livre, et c'est le thème du pardon. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le prix du pardon ». Et je m'aperçois aujourd'hui que beaucoup ont un problème dans leur cœur, beaucoup marchent avec une plaie bien ouverte, béante, et souvent, problème de pardon. Bon, il faut dire que le pardon, ce n'est pas populaire, hein. Non. En fait, ce qui est populaire au sein de ce monde, c'est la loi du talion. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il m'a faite. Ça, c'est un petit peu ce qu'on voit au sein de notre société. Et je vais vous parler du pardon parce que je crois que Dieu a un message pour toi, Dieu a un message pour nous, Dieu a un message pour son Église. Et je crois qu'à la fin de cette réunion, tu vas repartir avec peut-être le cœur plus léger. Peut-être que tu vas repartir de cet endroit avec la conviction qu'il te faut pardonner. Peut-être même que tu vas prendre la décision que tu dois prendre depuis des années, celle de pardonner. Mais avant d'aller plus loin, on va se prêter à un petit exercice. Je sais qu'on est au deuxième culte. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués. Je ne vais pas crier. Donc, je veux vous réveiller, je veux vous stimuler. On se prête à un petit exercice ensemble? Oui ou non? Merci, ma sœur. J'ai sélectionné quelques mots de la langue française qui me semblent difficiles à prononcer. J'en ai 5, rassurez-vous, ils ne sont pas longs, mais bon, on commence par le premier. Anticonstitutionnellement. Je n'ai pas dit un quart de l'Église, toute l'Église, s'il vous plaît, avec moi. Anticonstitutionnellement. Inéligibilité. Statisticien. Félinananine. Non, c'est phénylalanine. Et le dernier, pardon. On répète encore, pardon. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens, c'est la première fois de leur vie qu'ils disent pardon. Au meilleur, je suis désolé, excuse-moi, je ne recommencerai plus, mais tu sais, le pardon, là, parfois, tellement difficile à dire, à prononcer. Le monde n'aime pas pardonner. Le monde n'aime pas pardonner. Pourtant, la Bible nous parle du pardon plus de 500 fois. Il est question de pardon plus de 500 fois. Le pardon est mis en avant. Et Jésus-Christ est l'exemple même du pardon. Il nous a donné l'exemple à la croix, alors qu'il est crucifié, alors que le monde le condamne. Lui qui est innocent, il va dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y a un brigand qui est à ses côtés, condamné à la pire des condamnations, au pire des châtiments qu'on réserve aux criminels les plus endurcis. Il se tourne vers le Seigneur et il plaide sa cause. Il lui dit, Seigneur, s'il te plaît, quand tu seras dans le royaume de ton Père, souviens-toi de moi. Jésus-Christ ne va pas le condamner, Jésus-Christ ne va pas le juger, mais Jésus-Christ va le sauver. Il va lui dire, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. À la croix, Christ nous a pardonnés. Il a pris nos péchés pour nous donner sa justice. À la croix, Christ nous a démontré l'immensité de la grâce de Dieu. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Jésus-Christ est un Dieu un Dieu de pardon. Toujours est-il qu'on a bien du mal
à s'identifier à ce pardon, on a bien du mal à réaliser qu'à la croix, Christ a effacé notre dette. Résultat, beaucoup de chrétiens vivent sous le poids de la culpabilité. Il y en a un qui se plaît chaque jour à nous accuser. Le diable, l'ennemi de notre âme, il est toujours là pour nous présenter une facture pour nos fautes d'hier, pour celles d'aujourd'hui et même pour celles que nous n'avons pas commises. Il y a toujours une facture à nous faire payer, histoire de nous condamner, de nous accuser, de nous faire mordre la poussière. Jeune chrétien, en regardant ma vie, en regardant mes fautes, je me disais que c'est trop facile d'être blanchi, d'être pardonné, trop facile. Je me disais que certainement Dieu avait gardé dans un coin de sa pensée toutes mes fautes d'hier et qu'il fallait simplement que je transgresse de nouveau sa parole, sa volonté pour qu'il me fasse payer pour l'ensemble de mes fautes. Je pensais que Dieu était rancunier. Je ne comprenais pas l'immensité du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors un jour, j'ai eu une idée. Parce que je voulais me débarrasser justement de ces pensées culpabilisantes. J'ai eu une idée. J'étais dans un établissement bancaire. J'ai demandé à voir le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Oui. Alors, il y a quelques mois, je suis venu en arrière, mais j'avais une cagoule. Donc forcément, vous ne pouvez pas m'identifier. Et puis j'ai vidé vos coffres. Là, il a eu peur. Revenez, monsieur le directeur. Rassurez-vous. Je ne veux pas vous prendre la caisse. Je veux juste vous restituer l'argent que je vous ai volé. Mais je n'ai pas d'argent. C'est le problème. Mais je travaille. Alors, mettez un plan de remboursement et tous les mois, je vais venir payer ma dette. Personne ne m'y oblige, c'est moi qui veux le faire. Mais finalement, les factures, j'en avais tellement à payer. J'en avais des factures. Trop de factures. Et la réalité, c'est que je ne pouvais pas aller vers toutes les personnes que j'avais offensées. Je ne pouvais pas réparer mes fautes. Ce n'était pas possible. Et il y en avait trop. J'étais juste un pécheur. Alors il a fallu, à un moment donné, que je laisse Dieu parler à mon cœur. Il a fallu que je réalise que Dieu avait pris mes fautes d'hier, les avait jetées à la mer, que Dieu n'était pas rancunier, qu'à la croix Christ avait payé pour mes fautes, qu'à la croix Christ avait versé son sang afin de me justifier, de me pardonner et de faire de moi une nouvelle personne. Gracié. À la croix, Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous. Cet acte, cette ordonnance que le diable utilisait pour nous accuser, à la croix, Christ l'a déchiré en 1000 morceaux parce qu'à la croix, Christ était en train de payer le prix pour nos péchés. Résultat, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On pourrait s'arrêter là. À partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, à partir du moment où tu as été gracié, tu as l'assurance de marcher avec Dieu aujourd'hui, demain, jusqu'à dans l'éternité. Tu as l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la gloire de ton Papa céleste, là où règne la paix, le repos. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est que tu es encore là. Et tu fais face à tout un tas de choses, tu rencontres tout un tas de personnes. Peut-être même que dans ton passé, on t'a blessé, peut-être qu'il y a une offense dans ton cœur, peut-être que demain, on te blessera. Alors, il y a forcément quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois réaliser de la part de Dieu. Même si tu es sur la terre, l'Esprit de Dieu doit te conduire. Tu es appelé à ressembler, à manifester l'amour de Dieu partout où tu vas. Il y a forcément des choses qui doivent se produire dans ta vie, qui ne sont pas humaines, mais qui sont divines. Il y a forcément l'homme spirituel qui doit dominer sur l'homme charnel. Et le pardon est véritablement important. Jésus-Christ a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est pas humain.
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Voilà ce que Jésus-Christ nous dit. Humainement parlant, ça, c'est pas possible parce que l'homme réagit en fonction de la loi du talion, mais Jésus-Christ nous dit ce que nous sommes capables de faire. Et quand nous obéissons à la voix de Dieu, quand nous appliquons les ordonnances de l'Éternel, alors nous avons l'assurance de voir le Saint-Esprit nous donner la force, la capacité, le désir, l'envie d'obéir et d'appliquer la volonté de Dieu. Pourtant, beaucoup de personnes aujourd'hui obéissent à 99% à Dieu, mais il y a encore 1%. Une porte ouverte à cause d'une offense. Et juste avec ce 1%, ça suffit pour qu'ils pleurent, pour qu'ils ne s'épanouissent pas, pour qu'ils ne vivent pas pleinement la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Le 1% suffit parfois au diable de venir casser, meurtrir, démolir, briser une vie. Voilà pourquoi il est important de comprendre que le pardon est nécessaire pour avancer. Et mon premier point, c'est le pardon nous lie psychologiquement à la personne qui nous a offensés. Nous sommes comme attachés, pris en otage par cette personne. Dans Matthieu 18, versets 21 à 22, il est dit « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi ? Jusqu'à 7 fois ? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela veut dire ne te lasse pas de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu restes attaché psychologiquement à cette personne. Tu gardes l'offense dans ton cœur. Si tu ne pardonnes pas, tu es pris en otage par cette personne. Mon ami, si tu ne pardonnes pas, tu es attaché à cette personne et à cause de l'offense qu'elle t'a infligée, tu vas souffrir. Parfois, la douleur de l'offense est plus conséquente et plus douloureuse que l'offense. Parfois, les conséquences de l'offense, lorsque nous ne pardonnons pas, sont dévastatrices. Il y a des personnes qui ont été offensées dans leur vie, dans leur enfance. Combien de personnes ont été démolies, rejetées? Combien de personnes ont manqué d'amour? Combien de personnes ont été abusées physiquement, sexuellement? Combien de personnes ont été offensées? Combien de personnes, des années plus tard, sont encore enfermées dans la douleur de l'offense? Tu peux aller en Martinique, au bord de la plage, manger un bon plat, queue de cochon, haricots rouges, d'ombré. Il y a des Martiniquais ce matin? Ils sont là, les Martiniquais? Ah, ça c'est le... Ah, excuse-moi chérie. La parole de Dieu est tellement importante, j'en ai oublié aussi quelqu'un d'important pour moi. Mon épouse est là. Lève-toi chérie. Qu'on puisse te saluer. Reste debout. Reste debout. Je suis également avec mes 2 enfants qui constituent une équipe de 6. Donc Eden, la dernière, ma seule fille. Et pour les garçons qui sont là, si vous regardez ma fille, sachez que je vous présente le dernier de mes enfants. Lève-toi. Voilà. Il y en a encore 4 qui sont plus grands. Donc c'est le plat préféré de mon épouse, queue de cochon, haricots rouges, d'ombré. Elle vient de la Martinique. Ah, on peut hériter de ses pères une maison ou des richesses, mais une femme, sans don de l'Éternel. Ma sœur, c'est pas toi qui devrais dire amen, c'est ton mari. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, seule la femme qui craint l'Éternel sera louée. Ma sœur, c'est pas toi qui devrais dire amen, c'est ton mari.
Il suffit que tu penses à cette personne pour que tout change dans tes pensées, dans ton cœur. Tu vois rouge parce que tu es en souffrance, parce qu'il y a une plaie qui est là, qui est bien ouverte, et qu'à chaque fois que tu traverses une situation qui te rappelle ce que tu as subi hier, c'est comme si le diable mettait du sel sur cette blessure, et ça te fait mal. Je suis devant vous. Peut-être que certains sont en train de se dire « Ah, il est correct le pasteur, il est bien. » Ça se voit qu'il s'entretient, il fait un peu de sport. C'est vrai, je fais du sport. Il faut entretenir. Mais au-delà de l'apparence, il y a quelques marques quand même qui sont sur mon corps. Quand j'étais petit, à l'âge de 3 ans, ma belle-mère m'a demandé de surveiller une casserole d'eau chaude. Je me suis mis sur le tabouret, le chien est passé, bousculé le tabouret, la casserole est tombée sur ma poitrine. Ma belle-mère ne s'occupait vraiment pas de moi, elle ne voulait pas me conduire à l'hôpital, alors elle me met au lit avec un gant d'eau froide, histoire d'atténuer ma douleur. Malheureusement, le lendemain, le gant était scotché à mon torse. Et il a fallu me conduire pendant des mois à l'hôpital et on a gratté cette brûlure. Résultat, j'ai une splendide cicatrice ici. Mais malheureusement, la vie ne va pas m'épargner. Je vais mener une vie pathétique, chaotique, pas loin, à Vitry-sur-Seine, à Créteil. Bref, c'était mes coins. Et au cours de ma jeunesse, on va me tirer plusieurs fois dessus. J'ai un projectile de balle dans l'épaule. J'ai encore des plombs dans le pied droit. Je vais me faire poignarder 5 fois au niveau du thorax. Je fais une hémorragie interne au niveau des poumons. On me conduit à l'hôpital, on m'opère en urgence, on me scie les côtes pour arrêter l'hémorragie. Donc, j'ai 70 points de suture ici. Bref, tout ça pour vous dire que toutes ces marques, fut un temps, lorsque je voyais une marque, il y avait un nom, un visage. En fait, il y avait une personne, la personne qui m'avait infligé cette marque. Et à chaque fois que je voyais une marque, j'avais juste envie de me venger. Je vais lui rendre ce qu'il m'a fait. Je ne pouvais pas me défaire de cette personne. Chaque personne qui m'avait infligé une marque, qui m'avait donné un coup, avait marqué ma conscience. J'étais comme attaché à cette personne. Ça me faisait mal et je voulais faire mal. Comment me sortir de tout ça? Pour chaque marque, j'ai dû relâcher un pardon. J'ai dû pardonner la personne qui me l'avait fait. Chaque marque, chaque blessure, il y a eu un pardon. Au travers du pardon, Dieu est venu guérir, restaurer, refermer cette blessure. Ce matin, lorsque je me suis habillé, je me suis regardé dans la glace. Ces marques, elles sont toujours présentes sur mon corps. Mais il y a une différence entre ce matin et les autres fois. C'est celle-ci. Ça ne me fait plus souffrir. Les marques ne me rappellent pas une personne, ne me rappellent pas une offense. Ces marques me rappellent simplement qu'un jour, j'ai dû pardonner pour être guéri. Alors, tu as peut-être été offensé, ça te fait mal, ça te fait souffrir. Tu es plongé dans la douleur et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Lorsque j'ai rédigé ce livre, j'ai été à la rencontre de personnes qui ont vécu un calvaire. Je me souviens de cette fille qui a été violée par son père. Je me souviens de ce gars qui a pris une balle perdue dans l'œil, qui a perdu son œil. Et puis il y a cette fille à qui son beau-père a acheté un cocktail Molotov. Elle a pris feu, c'était une torche vivante, elle a été marquée par la vie. Tellement d'histoires chaotiques. Quand j'écoutais ces témoignages, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas de colère? Pourquoi il n'y a pas de désir de vengeance? Pourquoi je ne ressens rien dans leur cœur, si ce n'est de l'amour, de la compassion? Pourquoi ces personnes ont réussi à se relever? Pourquoi ces personnes sont devenues pasteurs? Pourquoi ces personnes ont réussi à se reconstruire, à construire un foyer, une famille? Pourquoi ces personnes maintenant vont en prison parler à des personnes qui ressemblent à leurs bourreaux? Pourquoi? Elles ont un point commun, toutes. Le pardon.
Alors j'en suis arrivé à une conclusion. C'est celle-ci. Le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Je dis que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à vivre, à expérimenter, à manifester le divin dans ton quotidien. Le diable, c'est un menteur. Je ne suis pas là pour lui faire de la publicité, je veux juste le dénoncer. C'est un menteur. Il te ment. C'est le père du mensonge. Et c'est un voleur. Dis à ton voisin, c'est un voleur. Tu sais ce que c'est un voleur? Un voleur. Dès que tu laisses la porte ouverte, il vient, il pille ta maison. Je ne te parle pas de ton appartement, je parle de ta vie, là. Je parle de la personne que tu es, du temple du Saint-Esprit. Le diable vient et pille ta paix, vole ta joie, ton amour, ta relation avec Dieu. Il vient tout saccader, ravager. Il veut tout détruire. Il veut te laisser croire qu'au travers de tes souffrances, eh bien, tu vas mordre. Tu es destiné à mordre encore et encore la poussière. Que ce que tu vois à l'église, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. Non, tu ne peux pas louer, adorer, magnifier Dieu à plein poumon. Non, toi, tu es là avec ton fardeau, avec tes souffrances, avec cette offense qui est là sur ton cœur depuis des années, et tu ne t'en sortiras jamais, parce que Dieu lui-même a voulu que ça soit ainsi. Accepte cette souffrance, et puis, t'inquiète pas, reste comme ça. Un jour, tu vas obtenir réparation et justice. Tu sais, le plaisir du diable, c'est de te dépouiller, de te détourner de la voie de Dieu et de t'empêcher de t'épanouir dans la présence de ton Papa céleste. Moi, je vais te dire quelque chose. Si je développe cette pensée, on peut prendre encore 40 minutes. Mais là, Mais je vais te dire. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour toi. Les projets de Dieu ne sont pas des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. Les projets de Dieu, ils sont bons. C'est des projets de paix, c'est des projets de bonheur, c'est des projets d'espérance. Et si tu veux vivre les projets de Dieu, il faut que tu laisses Dieu te guider, te diriger. Dis à ton voisin, laisse-toi faire et laisse-le faire. Répète-lui encore. Mon deuxième point, ça sera le dernier. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Le manque de pardon engendre de l'amertume. L'amertume. Un véritable cancer spirituel, une gangrène qui vous ravage de l'intérieur. Les gens qui sont amers ne dorment pas. Parfois, ils développent des maladies de l'âme, des ulcères, des maladies cardiovasculaires. Ils ont la tension à 25. Attention à la tension, mon ami. Parfois, ils sont stressés, comprimés, opprimés, déprimés, juste parce qu'ils sont offensés. L'amertume, c'est terrible. Les gens qui sont amers, on les reconnaît aux fruits de leur bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien sûr, ce n'est pas à l'église, c'est à l'extérieur. Parfois, c'est à la maison.
On voit qu'ils sont amers, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cœur. Et ils sont toujours en train de tac, tac, tac. Ah, ce frère-là, en 1976, j'avais besoin de lui. On est en 2023, il vient me voir comme si rien ne s'était passé. Il a tout oublié. Moi, je me souviens de ça. Parfois même, c'est dans les couples. On avait des collecteurs d'impôts. Maintenant, on a des collecteurs d'offenses. Des gens qui sont enfermés dans l'amertume, dans la rancune, dans ce sentiment de vengeance. Et ils sont là, ils mangent ensemble. Et puis, au moment voulu, le dossier sort. Encore les mêmes... Je ne sais pas si c'est un amen conventionnel, ça, frère. 1969, même parole, même bagaille, même attitude. Le dossier, il est là, il n'a pas changé. Il ne change pas, ce gars. Une personne offensée devient plus inatteignable qu'une ville fortifiée. Elle est plus difficile à gagner qu'une forteresse. Et ces offenses sont comme le verrou d'un palais. Proverbe 18, verset 19. Quand tu es offensé, quand tu es en colère, tu n'écoutes personne. Tu veux pas écouter. Même la voix de Dieu, tu ne l'écoutes pas. Et qui plus est, quand c'est un ami qui t'a offensé, c'est encore plus douloureux. David dira dans le psaume 55, versets 12 à 15, « Ce n'est pas un ennemi qui m'a offensé, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je l'ignorais, mais c'est toi que j'estimais, en qui j'avais toute confiance. Toi, mon confident, mon ami, ensemble nous étions comme des frères, alors que nous allions avec la multitude à la maison de Dieu. » C'est terrible de voir à quel point le poison de l'amertume est destructeur. C'est terrible de voir que parfois les chrétiens sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cœur, il y a quelque chose qui ne va pas dans leurs paroles, dans leurs relations, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont en porte-à-faux avec la volonté de Dieu à cause d'une offense. Mais ils veulent quand même garder ce qui pèse sur leur âme, ce fardeau insupportable qui attriste le cœur de Dieu. Oui, ça attriste le cœur de Dieu lorsqu'il te voit dans cet état. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son désir. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut faire table rase, entendre la voix de Dieu qui te dit « Pardonne, pardonne, pardonne ». Je ne te demande pas d'évaluer la lourdeur, la grandeur de l'offense. Je ne te demande pas de regarder à celui qui t'a offensé. Je te demande de regarder à moi. Je te demande de regarder à ma parole. Je te demande de croire que je suis celui qui te guérit. Parfois, c'est tellement compliqué à comprendre. Sur le plan humain, on pense qu'en prenant des antidépresseurs, on va mieux vivre, mieux accepter, mieux tolérer cette offense. Parfois, on arrive même à trouver des refuges pour exister. La drogue, l'alcool, le sexe, la débauche totale. On veut oublier. Et l'offense, elle est toujours là. Pourquoi tu gardes ce fardeau? Pourquoi tu ne viens pas à celui qui est capable de te guérir? Il y a des blessures, les blessures de l'âme. Il n'y a personne sur la terre qui peut les guérir. Seul le chirurgien divin, je dirais même, seul le cardiologue divin est capable de guérir ce type de blessure. Quand mon frère s'est fait assassiner, ma belle-mère était dévastée. Son fils, ce n'était pas son fils unique, mais c'était son fils chéri. Et très vite, nous avons vu qu'elle était ravagée intérieurement, ce désir de vengeance, la colère, l'amertume. On l'a invitée à l'église, elle avait tellement besoin de faire la paix avec Dieu, tellement besoin de venir déposer son fardeau aux pieds du Seigneur, tellement besoin d'être guérie, restaurée. Alors elle vient à l'église et pendant que le pasteur est en train de partager la parole de Dieu, en fait, cette femme, elle a engagé un combat avec Dieu.
Il y a une lutte intérieure qui s'installe. Elle se débat sur sa chaise. Alors que le pasteur parle d'amour, de paix, de joie, d'espérance, de bonheur, elle se débat. En fait, c'est comme si elle disait à Dieu, mais si tu es un Dieu d'amour, de paix, de joie, d'espérance, pourquoi tu as laissé mon fils de 30 ans se faire assassiner? Pourquoi tu as permis que mon fils prenne une balle dans la tête? J'ai vu cette femme se lever en plein culte, tourner le dos à Dieu, quitter l'église. Quelque temps plus tard, elle était foudroyée par une crise cardiaque. Elle décède. Il va se passer 2 choses. Je vais à la mairie pour faire le nécessaire pour la mettre en terre. Et la personne qui me reçoit me dit, Monsieur Gauthier, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire creuser un nouveau trou au cimetière pour votre belle-mère, parce que le jour où elle est venue enterrer son fils, elle a réservé 2 places. Et elle n'avait pas qu'un seul enfant. Et puis, il y a ce moment où je procède au déménagement de son appartement. Je rentre dans sa chambre, j'ouvre l'armoire et je fais une découverte macabre. Il y a un dossier. À l'intérieur de ce dossier, il y a des photos de son fils à la morgue, pendant qu'on est en train de lui faire une autopsie. Il y a également les photos des assassins de son enfant. Et je me dis, c'est pas possible. À chaque fois qu'elle ouvrait son armoire pour s'habiller, elle tombait sur ce dossier, elle tombait sur ces photos qui ne faisaient que attiser sa haine et sa colère. Certes, mon ami, tu as le choix de décider de ne pas pardonner. J'aimerais te dire que lorsque tu décides de ne pas pardonner, c'est une mauvaise décision. Si le pardon est une mise à mort pour toi, alors j'aimerais te rappeler qu'un jour, tu as décidé de mourir pour Christ, que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Il est donc important pour toi de réaliser que tout ce que Dieu te demande de faire est bon pour toi. Il est important pour toi de comprendre qu'aujourd'hui, là, maintenant, même si pendant des années, tu as marché avec un fardeau, il est peut-être temps pour toi de déposer une fois pour toutes ce fardeau aux pieds du Seigneur. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donner sa vie à Jésus-Christ est synonyme d'une vie transformée. Tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17, dis à ton voisin, il y a forcément quelque chose de nouveau chez toi. Prochaine fois, si ça fait des années qu'on se connaît, viens pas me voir, mon frère, pour me dire tu n'as pas changé. Ne me dis pas que je n'ai pas changé. Ça fait 20 ans que je marche avec Dieu. Il y a forcément des choses qui ont changé dans ma vie. Sinon, il y a un problème. Ça veut dire que je marche vers la régression et non vers la progression. Or, lorsque Dieu me prend en bas, c'est toujours pour m'amener plus haut. Il y a Non, rien n'a changé chez vous? Dis à ta femme ou dis à ton mari, t'as changé. Dis-lui. C'est trop facile de dire, t'as pas changé, toi. Dis-lui, t'as changé. Une nouvelle façon de voir, de concevoir, d'aimer, de pardonner, de se comporter. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, et je te l'accorde, Yanis Gauthier, il vient ici, le sermon, il est bon. Il est bon ou il n'est pas bon, le sermon? Merci. Mais dans ton cœur, tu es peut-être en train de te dire, bon, le sermon, il est bon, mais ce gars-là n'est vraiment pas à l'écoute de Dieu.
Non, c'est pas possible qu'un homme, un homme de Dieu connecté au divin puisse me partager un message sur le pardon, parce que si vraiment il était connecté à Dieu, il serait venu me voir avant le culte pour me parler, et il m'aurait certainement dit, ce message sur le pardon, il est pour l'Église, mais il n'est pas pour toi. Non, parce que toi, tu as trop souffert. Dieu lui-même a mis une entorse à sa parole pour toi. Il dit, pardonne pas, reste comme ça. Là, je vois mon frère Éric Sellerier qui est en train de rire. Je ne te vois pas, mais je t'imagine, mon frère. Mais c'est complètement utopique comme raisonnement. Parce que Dieu ne peut pas se réjouir lorsque tu pleures. Alors comprends que Dieu ne peut pas te lâcher tant que tu n'as pas obéi à sa volonté. Comprends que là, tu as une offense dans le cœur, et si tu décides de quitter comme tu es arrivé la présence de Dieu, Dieu lui-même, pas Yanis Gauthier, va te pourchasser. Oh, tu peux prendre une navette, aller sur la planète Mars, tu peux prendre un sous-marin, descendre au plus profond de la mer, mais Dieu sera encore là pour parler à ton cœur. Dieu ne te lâchera pas tant que tu n'auras pas pardonné. Ok, je ne connais pas ta vie et je compatis et je veux bien croire que tu as souffert. Mais je sais également que moi j'étais comme toi fut un temps, dans le sens où j'allais à l'église et tout allait bien. Pourtant j'avais un problème de pardon. Oui, tout allait bien en apparence, pourtant j'avais un véritable problème avec le pardon. Et un jour, Dieu est venu me parler, il m'a dit, Yanis, ce que tu es aujourd'hui, c'est bien, c'est super. Plein de choses qui changent dans ta vie, mais il y a une chose que tu as oubliée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il faut que tu pardonnes tes parents. Vous savez, moi, mes parents m'ont abandonné à la naissance. Il y a pas... Sur mon acte de naissance, il y a marqué « père inconnu », un père qui est inconnu, qui ne m'a pas reconnu. Ma mère, après la maternité, services sociaux. C'est comme quand tu nais aveugle. Tu ne sais pas c'est quoi de voir. Moi, je me suis construit comme ça, je ne ressens même pas le besoin de pardonner. J'ai tellement l'habitude de vivre comme ça, pas de père, pas de mère, pas d'amour. J'ai rien reçu dans ma vie, mais je me suis construit comme ça. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, ce n'était pas hier pour moi. Mais Dieu me dit, il faut que tu pardonnes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour mon père, j'ai pris mon téléphone. Allô, papa, il est en Côte d'Ivoire, j'ai une famille, ils veulent te rencontrer, viens à la maison. Mon père prend l'avion et il vient. Mais pour cette femme-là, qui m'a mis au monde, j'ai un argumentaire en béton à présenter à Dieu, histoire de me soustraire à sa volonté. Quand on parle d'abandon dans la Bible, pas l'image d'un père, parce qu'il y a tellement de pères qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, alors ils s'enfuient. Tellement de pères qui abandonnent un enfant avec la maman. Enfin, une femme, normalement, elle n'abandonne pas son enfant. À la fin de la réunion, je vous encourage à aller voir ma femme. Ma femme, une belle brebis. C'est une belle brebis parce que c'est moi qui en prends soin. C'est une brebis que Dieu m'a confiée, donc mon devoir, ma responsabilité, c'est d'en prendre soin. Elle est bien. Et demandez-lui ce que vous voulez. Si elle peut le faire pour vous, elle va le faire, avec le sourire. Mais au-delà de cette brebis que vous allez voir, j'aimerais vous dire qu'il y a une lionne. La lionne, si vous voulez la voir bondir, vous poursuivre jusqu'en Côte d'Ivoire, vous lui prenez sa fille, vous lui prenez son fils. Elle va vous montrer les griffes. Parce que c'est une mère. Et je prends l'exemple de ma femme, mais je pourrais prendre l'exemple de toutes les mamans qui sont ici. Une mère, c'est une mère. Quand le papa est parti, la maman est encore là. S'il faut qu'elle se lève pour aller travailler,
S'il faut qu'elle galère parce qu'elle enchaîne 2 boulots pour faire vivre sa famille, elle va le faire. Quand son fils, malheureusement, traverse des conditions difficiles, tombe dans la drogue, dans l'alcool, va en prison, la maman, elle est encore là. Quand l'enfant est à l'hôpital, quand l'enfant est malade, la maman, elle est encore là. Elle veille sur son enfant, elle prend soin de son enfant parce que c'est le fruit de ses entrailles. Mon ami, je ne veux pas te réduire, hein. Je suis un homme comme toi, mais il y a quelque chose que tu n'auras jamais. Il y a quelque chose que nous, en tant que pères, on n'aura jamais. Il y a une dimension, il y a une relation, il y a une fusion entre une mère et un enfant qu'on n'aura jamais pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas porté dans nos entrailles un enfant. Seul quelqu'un qui a porté un enfant dans ses entrailles et qui a souffert pour le mettre au monde peut comprendre la valeur de cet enfant. Il y a juste un mot tellement important que j'aimerais employer pour résumer ce que c'est une maman. C'est le mot sacrifice. Renoncement à soi. À partir du moment où l'enfant naît, la mère a renoncé à elle-même. C'est fini, elle ne vit plus pour elle. C'est fini, tout change. Alors quand Dieu me demande de pardonner cette femme, pour moi elle est impardonnable, mais comme je te l'ai dit, la main de Dieu ne m'a pas lâché. Alors à un moment donné, j'ai pris mon téléphone, « Allô, maman ?» Elle m'a répondu, « Oui, c'est moi ». Mais elle ignorait que lorsque je l'appelais maman, en fait, je la restituais dans sa position de mère. Et c'était la manifestation de tout le travail de guérison et de restauration que Dieu avait fait dans mon cœur. Le temps passe, on a fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Tu sais, on est rationnel, on calcule tout. Si je fais ça, j'aurai ça. Si j'agis comme si, Dieu fera ça. Dieu n'est pas dans les calculs. Tu sais, les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Dieu fait toujours au-delà de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on espère. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est le Dieu qui va te surprendre de manière inimaginable, incroyable, de manière surnaturelle. Dieu fera des choses qui vont au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu espères. Des fois, tu poses un acte de foi. Dieu utilise cet acte pour te montrer qui il est en accomplissant quelque chose d'incroyable, d'inimaginable dans la vie d'une autre personne. Je vais le vivre avec mon père. On est le dimanche matin, il est en train de cuver son vin dans la chambre, il dort comme d'habitude. « Papa, lève-toi, lève-toi !» On va à l'église. Voici à l'église en famille, il y a de la louange. Je suis fier de ça. On célèbre le Seigneur. Le pasteur partage le sermon et à la fin, il fait un appel. Il y a peut-être quelqu'un qui veut voir Dieu pardonner ses fautes. Il y a peut-être quelqu'un qui veut entrer dans une nouvelle histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui veut confier sa vie à Jésus. Qu'il se lève et qu'il vienne. Il se passe quelque chose de particulier dans la salle. Personne ne bouge, tout le monde regarde le sol comme si Jésus-Christ allait faire son apparition. Alors je secoue mon père, je lui dis « Papa, c'est pas trop tard, papa. Pour t'approcher de Dieu, ce n'est pas trop tard pour laisser le Seigneur pardonner tes fautes. Ce n'est pas trop tard pour laisser le doigt de Dieu rédiger, composer une nouvelle histoire dans ta vie. » Et mon père me regarde et me dit « Tu as raison, mon fils, tu as raison. » Et j'ai vu cet homme se lever seul, venir seul devant et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous le pouvez, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons prier. Ce n'est pas trop tard. Peut-être que ce matin, tu es venu sans Christ.
Tu as l'apparence d'être un chrétien, tu as une Bible à la main, tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, en premier lieu, je veux te donner l'occasion, l'opportunité de répondre à cette invitation divine que Jésus te lance là, maintenant. Si tu souhaites lui confier ta vie, si tu souhaites prendre cette plus grande décision qui aura des conséquences pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'à dans l'éternité, alors faut le faire maintenant. Ne repars pas de cet endroit sans avoir dit oui à Jésus. Là où tu es, si tu le souhaites, répète après moi cette prière. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour toutes ces personnes qui t'ont dit oui. Je crois que c'est une nouvelle vie qui commence. Merci Seigneur parce que tu les prends en charge, tu es au contrôle de leur vie. Que le souffle de ton esprit les dirige. Merci de ce que tu les visites. Merci de ce que tu les changes, tu les transformes. Tu révolutionnes leur vie afin qu'ils deviennent des témoins vivants de ta grâce. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. Toi qui portes un fardeau, toi qui n'en peux plus, toi qui as besoin de prendre une décision, de libérer un pardon, toi qui as besoin de voir Dieu guérir ton cœur brisé. Alors, nous allons prier ensemble. Allons reprendre un chant, que ce chant soit pour toi une déclaration, une confession. On peut lever les mains dans la présence de Dieu. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur. Oui, Seigneur, viens guérir mon cœur. Seigneur, mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris Oui, Seigneur, guéris mon cœur. Calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Nous croyons que tu as su parler à nos cœurs. Merci pour les fardeaux qui sont ôtés, pour les pardons qui sont libérés.
Merci Saint-Esprit de ce que tu viens apporter. La guérison au sein des cœurs brisés. Merci de ce que tu conduis ton enfant sur le chemin de la restauration totale et complète. Saint-Esprit, viens essuyer les larmes. Viens faire une œuvre dans le cœur de ton enfant. Viens mettre ta joie, ta paix, ton repos, ton amour. Viens tout changer. Merci Saint-Esprit, parce que l'œuvre que tu vas accomplir au sein de la vie de ton enfant, elle est belle, elle est divine, elle est glorieuse, parce qu'elle vient de toi. Alléluia Seigneur. Amen. Agenouillé à tes pieds, mon sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, viens guérir mon cœur, viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Les amis, je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à vous. C'est juste trop beau. Vous pouvez prendre place, on va passer à quelques annonces avant de terminer la célébration. Je suis en train de me dire, waouh, toutes ces personnes que Jésus aime. C'est juste magnifique. On bénit Dieu pour la venue d'Yanis Gauthier et ce message de pardon. Vous savez, ça commence par le pardon pour nous et ça se poursuit par notre pardon pour eux. Et vraiment, on vous invite à aller sur ce chemin qui a été tracé au travers du message aujourd'hui et que vous pouvez continuer à découvrir au travers de plusieurs livres de Yanis Gauthier. Il a écrit plusieurs livres en fait, dont un qui s'appelle Le prix du pardon. Ça coûte quelque chose, mais ça rapporte gros, les amis. C'est vraiment immense. Il y a d'autres livres qu'il a écrits, comme Les murs de la solitude ou des méditations quotidiennes 365. Et je vous invite à vous rendre en bas, vous allez pouvoir les trouver. Et Yanis Gauthier va se trouver aussi en bas pour dédicacer les livres de ceux qui veulent le rencontrer aussi. Voilà, vous pourrez faire ça à la fin de la célébration. Et ce qu'on vous propose à la fin de la célébration, c'est si vous avez besoin de prière, les amis, si vous avez des caps à franchir, des choses, des défis devant lesquels vous vous trouvez et qui vous surpassent, les amis, dépendez de Dieu dans la prière. Et on va se trouver avec une équipe de prière pour prier avec vous quelques instants, pour vous aider à vous décharger sur lui de tous vos fardeaux. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez aller nous envoyer vos sujets de prière sur prière@eglismlk.fr. Pour soutenir cette œuvre, ce message de pardon que vous avez entendu parce que vous êtes ici, il y en a d'autres qui l'entendent aussi sur Internet. On vous invite à partager ce message, à liker, pour que ce message soit référencé aussi. Ce qui se passe sur la chaîne YouTube soit référencé. Likez les amis, abonnez-vous, partagez. Mais vous pouvez aussi soutenir l'œuvre avec vos dons, avec vos offrandes, avec vos finances, parce que tout ça, ça a besoin d'aller plus loin encore. Et vous pouvez le faire sur jeveudonner.fr. Vous avez un point finance aussi à la sortie de l'église sur la droite et vous pouvez faire vos dons aussi de cette manière matérielle.
Donc voilà, j'ai fini avec les annonces. On va célébrer Dieu, vous êtes d'accord? Et pour tous ceux qui ont besoin de prière, après ce chant de célébration, je vous invite là, sur ma gauche, sur votre droite, avec l'équipe de prière. Soyez bénis. On y va, on célèbre le Seigneur, on termine. Ensemble, dans la fête. Let's go. Hey. Tout le monde. Toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'eau à la lumière. Ensemble. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je peux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui n'éclate d'aucune emprise. Donc moi, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ensemble, l'église. Tout en moi de t'adorer. 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 Dis-lui, hey. Tout en moi de t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey. Tout le monde, lève tes mains ensemble. Tout en moi de t'adorer.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.